Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va résoudre une inéquation avec une racine carrée. C'est pas évident, ça dépend vraiment des situations. Donc on est parti, comment est-ce qu'on s'y prend pour résoudre ce genre de choses? Je dirais que la première chose quand on a une inéquation avec la racine carrée, c'est déjà de regarder ce qu'il y en a sous la racine carrée. Il faut que ça soit positif, d'accord? Donc on doit avoir x carré plus 5x plus 4 supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça peut être égal à 0, il n'y a pas de souci. Racine de 0 vaut 0. Donc ici, on cherche les racines. Alors, les racines, là, sincèrement, elles sont évidentes. On a moins 1 et moins 4. Voilà, vous testez moins 1. Et si moins 1 est racine, comme 4, c'est le produit de racines, puisqu'on a un polynôme ici unitaire, ça sera moins 1, moins 4. Sinon, bah, vous faites un delta et vous trouvez donc les deux racines. Donc, moins 1 et moins 4 sont racines. Ça veut dire qu'ici, c'est supérieur ou égal à 0. Alors, on a un polynôme ici avec un coefficient dominant positif, donc on a une parabole qui est vers le haut. Les racines dans l'ordre, c'est moins 4, moins 1, donc ça veut dire qu'on travaille sur, donc ici, l'intervalle moins l'infini, moins 4, fermé, union, moins 1, plus l'infini, ouvert. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire maintenant, ça sera dans cet intervalle. Donc si on trouve des solutions qui ne sont pas dedans, il faudra les enlever. Voilà, donc ça c'est la première étape, un domaine de validité un petit peu de ce qu'on appelle l'inéquation. Ensuite, comme il y a une racine carrée, il va falloir mettre au carré. Alors une propriété qu'on utilise tout le temps quand on a des racines carrées, c'est qu'on met au carré, mais on met au carré. Quand on met au carré, si on veut garder l'équivalence, c'est-à-dire être sûr que les solutions qu'on trouve à la fin sont solutions, il faut avoir des nombres positifs. Donc on regarde déjà un petit peu le signe de tout ça. Et donc ici on s'aperçoit quoi qu'à gauche on a 2x moins 1. 2x moins 1 est supérieur à une racine carrée. Donc forcément, on doit avoir aussi, on doit avoir 2x moins 1 qui est supérieur ou égal à 0, puisque c'est supérieur à une racine carrée. Si ça c'était négatif, eh bien on aurait donc une racine carrée inférieure ou égale à un nombre strictement négatif, ça ne serait impossible. Donc forcément, 2x moins 1 est positif. Donc x est supérieur obligatoirement à 1 demi. Alors déjà, par rapport à ce qu'on a, ça veut dire qu'ici, donc, on travaille à présent sur, donc ici, 1 demi plus infini. On regarde par rapport à ce qu'on a. Hein. Je vais faire une petite droite des réels. Moins 4, moins 1. Vous trouvez 1 demi ici. D'accord? Donc nous, déjà, on travaille uniquement sur ces deux zones bleues ici. Et maintenant, vous êtes obligé d'être plus grand qu'un demi. Donc conclusion, hein, on travaille uniquement sur donc 1 demi plus infini. Il ne peut pas y avoir de solution en dehors de ça. Ça n'est pas possible. Voilà, vous voyez qu'on avance progressivement. Maintenant, on a donc des deux membres qui sont positifs. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir donc élever ça au carré en conservant l'équivalence. Ça veut dire qu'ici, ça, eh bien, ça va être équivalent à x2 plus 5x plus 4 inférieur ou égal à 2x moins 1 au carré. Évidemment, équivalent à condition d'être sur un demi plus infini. Et là, eh bien, on va transformer cette petite inéquation. On met tout au carré, donc tranquillement, x2 plus 5x plus 4 inférieur ou égal à 4x carré moins 4x plus 1. On met tout à droite, on va dire, ça sera plus simple. Donc, 0 est inférieur ou égal à 3x2 moins 9x et 1 moins 4 moins 3. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est diviser par 3 et mettre tout plutôt avec un supérieur ou égal. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a x2 moins 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. On est amené à résoudre cette inéquation et à ne conserver que les solutions qui seront dans 1 demi plus l'infini. D'abord, il faut les racines. x2 moins 3x moins 1. Donc là, on ne voit pas de racine évidente. Donc on calcule delta rapidement. b carré 9 moins 4 fois moins 1. Donc plus 4, ça fait 13. Donc il y a deux racines réelles distinctes. La première, donc x1, alors moins b, donc 3 moins racine de 13 sur 2. Alors par rapport à 1 demi, de toute façon, racine de 13, c'est plus grand que 3. Donc ça, c'est négatif. D'accord? Donc c'est plus petit que 1 demi. Donc ça, c'est important. Ensuite, 3 plus racine de 13 sur 2. C'est effectivement, ça
On voit tout de suite, c'est plus grand que supérieur ou égal à 1,5, même plus grand que. Donc, conclusion. Donc, la solution de notre problème, c'est, on est donc dans 1,5 plus l'infini, et il faut faire l'intersection avec cette zone qu'on vient de trouver. Ici, supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0? On a les deux racines, on a une parabole qui est vers le haut, avec ici x1, x2. On doit donc ici être à l'extérieur des racines. Donc, nous, ça veut dire qu'on sera dans moins l'infini x1, union x2 plus l'infini. Donc, on doit faire, alors ça, je vais appeler la solution 1. On doit faire, donc la solution, c'est 1,5 plus infini qu'on intersecte avec cette solution 1. Et donc, vous voyez bien qu'on va garder uniquement, puisque x2 est plus grand que 2, on ne va garder que ce qu'il y a après x2. Donc, on a cette zone. Alors ici, je vais écrire la valeur. C'est donc 3 plus racine de 13 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et l'exercice est terminé. Donc, on va dire qu'il y a 3 étapes. Une première où on s'occupe de le domaine de validité d'existence de la racine carrée. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir travailler maintenant sur une équation. On regarde le signe des deux membres. On se met dans le cas où, évidemment, là, on n'a pas le choix. Forcément, les deux membres sont positifs, sinon on a une impossibilité. Et donc, comme on a des membres qui sont tous positifs, à ce moment-là, on peut mettre au carré en gardant l'équivalence. L'équivalence est importante parce que les solutions que vous trouvez sont solutions du problème. Bien sûr, à condition d'être dans le domaine de travail. Et après, la dernière étape, on fait l'intersection de tout ça. Donc, maintenant, on va aller vérifier sur GeoGebra que tout ça correspond bien à ce qu'on va voir. En vert, ici, donc la représentation de la courbe de racine de x2 plus 5x plus 4. Ensuite, en rouge, celle de 2x moins 1. On cherche quand est-ce que la courbe verte est en dessous de la courbe rouge. On voit qu'ici, ça va se jouer ici. Après, ici, ce point A, qui est l'intersection des deux courbes, on m'annonce une abscisse de 3,3. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vérifier et calculer 3 plus racine de 13. Et donc, tout ça divisé par 2. Voilà. Et on m'annonce effectivement 3,3. Donc, ça correspond en tout cas. Et on est bien donc sur une zone qui va de à peu près 3,3 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez bien d'ailleurs que la courbe verte, elle est en deux parties. On enlève tout ce qu'il y a ici, donc strictement entre moins 4 et moins 1. Donc ça, c'est notre domaine au début de validité. Et ensuite, on a vraiment tout ce qu'on a vu dans le sujet. Voilà, ça corrobore donc ce qu'on a fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.